Bonjour les amis, salam alaikum. Voilà, je suis de retour avec vous avec des petits biscuits qu'on appelle des coquilles. Les coquilles marocaines, on peut dire, le faqqas en arabe. Alors, c'est un gâteau qui contient beaucoup d'ingrédients très bénéfiques qui font bien à la santé. Donc, on commence avec les ingrédients. Donc, ici, j'en ai 4 œufs moyennes. J'ai des amandes que j'ai passées dans la machine, mais avant de les faire passer dans la machine, je les ai laissées dans de l'eau orangée pour quelques minutes. Alors j'ai de l'anis, j'ai du sésame grillé, j'en ai 5 cuillères de sucre, j'ai de l'eau orangée, l'eau d'orange, pardon, de la levure chimique, une cuillère moyenne de la levure chimique, un peu de sel et un demi-verre ou un verre petit comme ça de huile. Donc on commence avec les œufs. Bismillah. Ici j'en ai pris 4. Voilà. Ici je rajoute le tout, sauf les amandes. Je vais les laisser pour après. Le sel. Et l'huile. Et je mélange les tout. Après, je rajoute les amandes. Voilà. Et je continue avec le batteur normal. Sinon, tout va sauter. Voilà. Ici, le mélange, il est fait. Et à fur et à mesure, je vais mettre la farine et la levure. Ici, il vaut mieux ne pas mettre trop de levure, sinon après, ça va trop gonfler et ça va se casser. Et on ne va plus réussir à le couper. Donc, jusqu'ici, ça ira. Je commence à mettre ma farine. Ça ne doit pas être une pâte très dure, mais moyenne. Vous savez bien que moi, la farine, c'est par rapport à la qualité de la farine et du mélange aussi, parce qu'il y a de la farine qui absorbe vraiment très vite et il y a celle qui faut vraiment y rajouter chaque fois. Donc il vaut mieux voir la texture du mélange et après y rajouter un peu à la fois, au lieu de se trouver avec peut-être une quantité plus dense ou... Donc ici je vois qu'il y a encore, que la pâte est encore très mou. Donc je vais rajouter encore de la farine. Voilà. Oh oh, je dois faire un peu attention. Là, quand je vois que la farine, elle a commencé vraiment, la pâte, elle a commencé vraiment à devenir avec la texture que je veux, je vais passer à tout mélanger avec la main pour obtenir
la boule avec laquelle je vais créer mes cookies. Donc jusqu'ici, je pense que ça ira. Voilà. Après, je passe à mélanger le tout avec la main. Voilà les amis, je suis de retour. Voilà ma boule. Elle colle un peu, c'est pas grave. Elle doit être de cette texture-ci, un peu collante. Donc maintenant, je vais commencer à créer mes bâtonnettes. Elle doit avoir une forme de bâton parce qu'après, il va être coupé. Alors ici, je vais en couper en deux boules. Voilà. Je vais commencer à créer la première. Elle ne doit pas être trop grande ni trop fin. C'est pour obtenir une belle forme de suite. Donc voilà. Donc pour moi comme ça, c'est bien. Je vais la mettre ici et je vais passer à la deuxième. Voilà. Encore le même travail. C'est un gâteau qui se fait vite, mais avec des bons ingrédients. C'est bon pour le petit déjeuner, pour le thé. Voilà. Essayez toujours d'avoir une bonne forme pour que de suite on peut obtenir un bon résultat après. Voilà. Je mets le tout pour le four. Le four ne doit pas être vraiment chaud. Il doit être tiède. Pas trop chaud. Voilà. Donc ici, je dois absolument faire étaler ici j'en ai mis 2 jaunes d'œufs avec un tout petit peu de café, juste un tout petit, s'il n'y a pas, c'est pas grave, et un peu de sucre. Je mélange le tout. Et j'étale. Voilà. Partout, partout. Voilà. Donc ici, dernière astuce, c'est qu'avec ma fourchette, je vais essayer de faire des lignes pour obtenir un dessin après. Donc de cette manière-ci. Voilà. Et avec ce cure-dent, je vais piquer un peu dans les coins pour qu'on ne risque pas que ça gonfle après et que ça se casse. Voilà, comme ça. Parce que c'est un biscuit qui ne doit pas gonfler, mais comme qu'il y a de la levure, pour ne pas avoir des surprises après, on pique. Et voilà. Maintenant, je vais le ramener au four. Four qui n'est pas vraiment chaud, mais tiède.
150 à 170, ça ira. J'allume d'abord en bas, en attendant que ce soit bien doré, pas trop cuit, hein, un peu doré. On allume en haut et la même chose. Et encore, et on éteint. Donc voilà les amis, nos coquilles ils sont prêtes. Mais l'astuce ici, c'est qu'il faut jamais les couper tout de suite ou bien les couper après. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien avoir des bons gâteaux et quand on les coupe, on ne les rend pas en miettes? On prend une serviette de cuisine bien propre, on la mouille et on met sur. Et on va les couvrir et les laisser le plus possible. Jusqu'à 1 heure, jusqu'à 2 heures, mais une demi-heure aussi, ça peut suffire si on est vraiment pressé. Mais cette astuce, elle les rend plus doux, elle les rend encore plus faciles à couper, au lieu que les couper chaudes ou bien tièdes et les remettre en miettes. Quand je vais commencer à les couper, vous allez comprendre. Voilà les amis, je suis de retour. Moi, j'ai laissé mes biscuits quelques temps. Si vous n'avez pas assez de temps, une petite demi-heure est suffisante. Mais sinon, si vous avez de la lessive à faire, je sais pas, moi, vous avez des choses à faire, vous pouvez les laisser et aller faire ce que vous avez à faire et revenir après. Plus longtemps il reste comme ça, c'est mieux. Voilà, maintenant, on va commencer à couper. Il faut un couteau qui soit bien pour qu'il nous aide à les couper. Voilà. Et pour qu'il ne se casse pas. La mesure de l'épaisseur reste toujours selon votre goût. Moi, je les aime comme ça. Mais plus fin, non. Plus grand, non. Donc, il vaut mieux rester toujours dans la moyenne. Voilà. Mes biscuits ne sont pas encore cuits. Je dois encore les remettre au four. Pardon, c'est que je suis partie tard sur une amande. C'est pour ça. Je vais continuer ainsi pour ne pas faire assez de bruit. Après, je reviens avec vous. Voilà les amis, je suis de retour. Moi, j'ai laissé mes biscuits quelques temps. Si vous n'avez pas assez de temps, une petite demi-heure est suffisante. Mais sinon, si vous avez de la lessive à faire, je sais pas, moi, vous avez des choses à faire, vous pouvez les laisser et aller faire ce que vous avez à faire et revenir après. Plus longtemps il reste comme ça, c'est mieux. Voilà, maintenant, on va commencer à couper. Il faut un couteau qui soit bien pour qu'il nous aide à les couper. Voilà. Et pour qu'il ne se casse pas. La mesure de l'épaisseur reste toujours selon votre goût. Moi, je les aime comme ça. Mais plus fin, non. Plus grand, non. Donc, il vaut mieux rester toujours dans la moyenne. Voilà. Mes biscuits ne sont pas encore cuits. Je dois encore les remettre au four. Pardon, c'est que je suis partie tard sur une amande. C'est pour ça. Je vais continuer ainsi pour ne pas faire assez de bruit. Après, je reviens avec vous. Voilà les amis, nos biscuits sont prêts. Ils sont là. Regardez-moi comme ils sont dorés, bien dorés. Ils sont bien réussis. J'espère que vous allez essayer de les faire chez vous et de les réserver à déguster avec un verre de thé ou du café. Je vous souhaite bon appétit et à la prochaine.